Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne, et j'ai prévu un petit jeu pour la semaine. Enfin, j'ai prévu. C'est comme ça que ça s'est présenté. Donc, j'ai fait 3 tas avec des cartes, enfin des jeux tarot et oracle différents. Donc, vous vous centrez, vous vous alignez et vous pouvez poser cette intention de savoir quel est le message et donc le tas qui va rentrer en résonance avec vous pour la semaine à venir et vous aider le mieux à évoluer en conscience ou à prendre les événements non plus de façon subie, mais d'être quelque part acteur de ce qui se passe durant cette semaine. En tout cas, c'est le petit jeu entre guillemets qui vous est proposé, voilà, l'expérience qui vous est proposée. Donc, premier tas, deuxième tas, troisième tas. S'il vous faut un petit peu de temps pour faire tout ça, vous pouvez faire pause parce que j'attaque directement avec le premier. Alors, nous avons offrande. Ah oui, ben, je vais prendre, oui, je vais prendre comme ça. Donc, hop, je vais baisser un petit peu plus. Avec offrande, moi, ce qui vient, c'est qu'il y a l'idée euh, de donner, mais comment dire? Quel est le don, mais le don au sens, pas pour se donner bonne conscience, d'accord? Un vrai don. Qu'est-ce que vous avez à offrir de l'individu que vous êtes qui fait cette particularité dans une situation, une relation avec quelqu'un et vraiment d'y aller en toute à 100%. Ensuite, avec les rêves enchantés de Lenormand, vous avez l'arbre. L'arbre va parler de l'idée d'enraciner profondément, de s'ancrer, peut-être de transmettre, ou que vous avez une transmission qu'on vous transmet ou que vous avez à transmettre, quelque chose d'hérité. C'est rigolo, il y a quelque chose de très ancien, je trouve, qui ressort pour le moment. Donc ça peut être au niveau du travail, de votre couple, familial aussi, bien sûr. Voilà, ça parlera, vous adapter encore une fois, hein. Communiquer. Communiquer, c'est important et vous recevrez les signes euh, pour cet axe vertical, c'est-à-dire de connexion ciel-terre aussi. Voilà, c'est ça. D'ancien, je trouve que c'est ça qui apparaît dans votre tirage. Avec Tao, la discipline. Ben oui, forcément. Parce que pour arriver à tout ça, ce que vous avez dû ou qu'on vous demande aujourd'hui et pour les temps à venir, de faire preuve de travail, de discipline, de régularité dans vos exercices, dans votre attitude ou comportement, dans ce que vous souhaitez incarner profondément de cet axe. Où sont les limites? Et utiliser correctement les forces, vos forces, mais pour pouvoir offrir au monde ou dans une situation
vos forces, il faut être vraiment ancré, aligné, habiter votre corps et pas être explosé. Donc, ben, c'est un exercice, hein. Voilà. Ensuite, avec le tarot celtique, vous avez le roi de bouclier. On est vraiment dans la matière, hein. Et il y a encore l'idée de d'être celui qui offre et celui qui reçoit. Peu importe pour qui, de qui. Il y a probablement une forme d'abondance à venir. La volonté. Bah, dis donc, entre la discipline et la volonté, avec les portes de l'intuition, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et ici, encore une fois, hein, on est sur un être qui sait qu'elle a un véhicule, son corps, mais qui en même temps n'est pas vraiment identifié à son corps. Il n'y a pas de vêtements, c'est vraiment très dépouillé, on voit pas la musculature, le visage. Donc c'est une personne qui utilise son véhicule pour pouvoir incarner dans la matière sa présence, la conscience. Et ici, on voit qu'il y a tout un cheminement qui demande cette discipline, cette régularité, cet ancrage, cette offrande aussi peut-être à quelque chose de plus grand que soi, si tel est votre chemin. Après, encore une fois, ça s'adapte aux situations, au domaine dans lequel ce que vous traversez. Ok, donc ça c'était pour le choix numéro 1. Pour le 2, le je suis. Ah bah dis donc, on monte d'un créneau, on sait qui on est, hein. On n'est pas le petit je suis identifié, hein, à Audrey, mais on est le grand je suis, la conscience, le principe universel. En tout cas, c'est ici l'action que je mets à découvrir ce que ça veut dire. Le chien. Donc, oser aller vers les amis qui, qui va vous montrer quelque part le chemin pour y arriver euh, au travers de, de cycles. Il y a quelque chose d'assez cyclique pour passer des caps, peut-être. Le créateur, je crois qu'on l'avait pour ce week-end, le créateur. On vous demande d'être acteur, hein, pas juste ici. Vous voyez ici, parce qu'en fait, tout à l'heure, je disais de se mettre en action pour découvrir qui est ce grand je suis, parce que avec ses cheveux là rouges, il y avait quelque chose de très martien. On rentre en bélier, hein, aussi. Donc ça, avec l'énergie Mars, hein, qui est la planète maîtresse du bélier. Et il y a cette idée de se mettre en action, et avec le créateur, on est encore là, hein, de faire preuve d'autorité, d'énergie yang, de force, de ténacité. Et c'est sûrement au travers de certains cycles, d'une progression. Vous voyez, le chien, il,
il dit à son maître, Eh oh, viens, j'ai envie de me promener. Et il prend la laisse pour lui montrer. Donc il est acteur. En même temps, il faut bien que le créateur, le maître, le père, se mette en action pour aller le promener. Il y a comme je fais un geste et de l'autre côté, ça fait un geste. Et au fur et à mesure, ici, on est quand même sur euh, plus quelque chose de... On est dans une action plutôt de l'ordre de l'inspiration. Hein, on change pas foncièrement je sais pas, moi, on va pas déménager, on va pas, non, changer de travail, changer de partenaire ou non, on n'est pas là-dedans là. On est vraiment dans un cycle nouveau où on se met en action d'une nouvelle façon pour comprendre ce je suis. Ah ben oui. La reine d'épée qui a les idées claires, le mental clair, qui sait quoi, qui comprend les signes, qui arrive à prendre de la hauteur face à ses émotions. Hmm. Oh là là, la bonne nouvelle, hein. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils jaillissent naturellement en vous. Moi, je le prends plutôt, en fait, comme ça. Elle tend la main, son ego, son mental, sa personne, à quelque chose de plus intemporel, imperceptible, enfin, qu'on peut avoir du mal à appréhender, à toucher, à se saisir. Pourtant, c'est là. En agissant ainsi, l'univers répond. Vous avez des signes, hein. Vous allez avoir des signes, hein. Vous voyez, c'est une mise en action qui est quand même très de l'ordre de l'inspiration, hein, vraiment, hein. Mais pour ça, ça demande de faire un geste auprès de personnes que vous, euh, comment je vais dire, qui pour vous représente peut-être d'une certaine façon ce principe créateur. Le père. On, on a le père créateur ici, et on a quand même la reine à côté, hein, avec la bonne nouvelle, hein. Donc on a une forme d'harmonie qui est là, hein. Ok. Ouh. Eh ben. Et pour ceux qui ont choisi le troisième tas, nous sommes partis. Oh la vache. Succès. Donc on a cette coupe, hein, le Graal. Oh, ici on a l'inspiration, hein, vraiment qui vient ou qui jaillit d'ailleurs. On ne sait pas trop si ça tombe dans la coupe ou si ça remonte. On a, euh, en tout cas, encore une fois, là, hein, cet axe vertical avec cette coupe qui est ancrée quand même au sol, hein, avec ses couleurs très terre et qui se confond même avec les feuilles et qui se confond aussi avec le monde d'en haut.
Donc d'une façon ou d'une autre, il y a un succès à venir, un rayonnement, inspiration. On a l'encre. Donc vous voyez, encore une fois, il faut rester quand même bien habité dans votre corps, centré, aligné, équilibré. Parce qu'il y a des choses comme des messages qui émotionnellement peuvent un peu vous faire valser, on va dire. Mais vous avez cette capacité de tenir le cap. Ah ben oui. Ah oui, oui, effectivement, hein. Il peut y avoir des, avec cet oiseau-là, je voyais comme des choses un petit peu violentes. Vous voyez qu'il vient va faire vaciller cet ancrage. On a l'éveilleur. Donc effectivement, ça peut être un peu, comment dire, ce que vous allez réceptionner d'une certaine façon, ça peut être un peu comme un électrochoc, un vrai bouleversement. Peut-être reprendre une forme de pouvoir aussi, hein. Il y a quelque chose de très fort qui se passe pour vous, hein. Pour certains, ça peut être un choc, une vraie crise existentielle, quelque part. Pour d'autres, un bouleversement, mais dans le sens de modifier, je sais pas, d'un pouvoir qui est modifié. Avec succès, hein, on a le succès, donc c'est quelque chose qui est imprévisible, mais qui se fait, en tout cas qui peut se faire en étant vigilant de façon à peu près serein ou sereine. Mais c'est quelque chose auquel vous vous attendez pas du tout, hein, qui vient. Alors là, il y en avait deux, alors du coup, bah, je lève les deux. Le 6 d'épée et le 6 de bouclier. Ah, on a 6 et 6. Tiens, faut tenir la barque. Faut tenir le cap du mental, de la matière. Il y a un équilibre à trouver. Je vais prendre le 6. Ah mais c'est marrant, j'y tombe dessus. La beauté, l'harmonie, l'intégration, la modération. Ok. Et ça sur le domaine des épées, donc du mental, bouclier de la matière. Vous êtes guidé, hein. Vraiment, vous êtes guidé et vous êtes... on vous montre la direction vers laquelle aller. On vous dit aussi qu'il faut lâcher au niveau financier, hein. Parce que le 6 de bouclier, faut... c'est le don, hein, aussi quand même, hein. La charité, la générosité, le don, voilà, c'est ça, hein. Donc des fois, ben, faut donner. Faut
la barque du mental, là, avec ses épées. On va lire le 6 d'épée. Voyage, transition, équilibre. Oh, oh là 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 là. Ok. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Et ensuite, il y a le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. C'est fort, hein, tout ce qu'il y a. Hein. Le succès, l'éveilleur, le pont du futur. On aurait presque pu avoir l'étoile, vous voyez. Et ce grand plan, cette transformation, cette métamorphose qui est en cours ici, pour aller vers cette harmonie, ce succès, cet équilibre, ces modifications dans le pouvoir. Faire attention à ce qu'on entend par pouvoir. Et ça me demande de prendre un passage de mon petit livre que j'aime bien de Yogananda. Alors, cette atmosphère de calme après la tempête reste pour moi inoubliable. C'est rigolo parce que quand même, entre cette carte et celle-là, bon, cela dit, même avec les 2-6, hein. J'ai entendu dire que le saint ne quitte jamais sa maison, dit Upendra, vaguement incrédule. C'est tout à fait exact. Il y vit cloîtré depuis une vingtaine d'années et il assouplit quelque peu cette règle lors des festivités sacrées en sortant sur le trottoir devant sa maison. Les mendiants s'y pressent alors nombreux, connaissant le bon cœur de Baduri Masaira. Comment peut-il se maintenir ainsi en l'air en défiant les lois de la pesanteur? Avec la pratique de certains pranayamas, le corps du yogi perd de sa matière grossière. Il peut alors léviter ou se déplacer en faisant de petits bonds de ci, de là. Moi ici, ce que j'entends en fait, c'est plutôt qu'il y a comme quelque chose d'intérieur qui se réveille et qui demande à sortir. Vous voyez comme cet éveilleur, un truc de l'extérieur, mais en même temps c'est à l'intérieur. Et il y a pas voilà. Bon, mais écoutez les amis, je vous souhaite une très belle semaine à tous, à toutes. Je vous fais des gros bisous. Beaucoup d'amour dans votre cœur, enfin l'amour dans votre cœur, dans ce que vous pouvez émaner. Et je vous dis à très vite. Bisous!